Salut, le 5 mai 2020, TF1 diffusait Harry Potter et la Coupe de Feu, quatrième volet de la saga et également le plus long. C'était pas la première fois que la chaîne proposait le film, seulement cette fois-ci, un spectateur a remarqué que le film était assez différent de la version cinéma. Une durée plus courte et des voix légèrement plus aiguës lui ont fait arriver à la conclusion que TF1 avait diffusé le film en accéléré. Il a donc posté sa trouvaille sur Twitter et c'est ce qui a marqué le départ d'une série de tweets soulignant que diffuser une film en accéléré, mais vous n'avez pas honte? Est-ce normal que les voix sont différentes? C'est carrément irrespectueux de nous mettre une version pareille. Les voix sont dégueulasses, même certaines répliques sont différentes. Rattrapez-vous pour le prochain, là c'est n'importe quoi. C'est pour nous balancer encore plus de publicité. C'est pour ça que je préfère regarder le film en Blu-ray. Excellente qualité, pas de pub, tu commences quand tu veux. Dieu là je l'aime bien, le gars dit pas de pub alors qu'on dirait qu'il en fait pour les Blu-ray. Comme d'habitude, TF1 ne respecte pas ses auditeurs. De pire en pire. Vous êtes une véritable honte. Merci de gâcher notre plaisir en accélérant le film. C'est assez osé de mettre une œuvre aussi connue en accéléré. Je me demande qui a pu avoir une telle idée. C'est du jamais vu. Un véritable massacre qui se remarque dès les premières secondes. Était-ce censé passer inaperçu? Vous cassez les couilles à faire ça avec les voix, sérieux, faites quelque chose. Bordel, mais c'est honteux. Vous pensiez que ça allait passer en accéléré? Les voix sont tellement cheloues, je vais mettre le Blu-ray, je supporte plus les voix là. Mec oui, si t'as le Blu-ray, mets-le. Pourquoi tu le fais pas avant en fait? Par amour des pubs? Quoi qu'il en soit, cette histoire a suffisamment fait parler d'elle pour qu'Allociné demande à TF1 si la décision venait bien d'eux. Ce à quoi TF1 a répondu: nous avons diffusé tel quel le film envoyé par le distributeur. Le même que nous avions diffusé lors de la dernière diffusion en 2016. Alors c'est quoi le délire? En fait c'est tout simple. Lorsqu'un film est diffusé au cinéma, il est projeté en 24 images par seconde. C'est comme ça qu'il a été enregistré, c'est donc de cette façon qu'il est retranscrit le plus fidèlement possible. C'est également en 24 images secondes qu'il est diffusé lorsque vous le regardez à partir d'un Blu-ray. Et c'est d'ailleurs une des différences qu'a celui-ci avec le DVD, puisque comme pour la diffusion télé, un DVD affiche 25 images par seconde. Effectivement, dit comme ça a l'air de rien, mais lorsqu'un film est tourné en 24 images par seconde, il n'est pas conçu pour être diffusé autrement que ça. Il est tout à fait possible de diffuser le film autrement, mais dans la mesure où une seconde, c'est une seconde. Vous imaginez bien que faire entrer 25 images dans quelque chose qui est prévu pour 24, ça implique à la fois de laisser moins longtemps chaque image, mais également d'aller chercher la 25e dans ce qui devrait être la seconde suivante. Cette opération répétée sur chaque seconde d'un film le fait forcément passer de, par exemple, ces 2h37 initiales à environ 2h31. En général, ça ne se voit pas vraiment parce que même si les coupures pub durent plus de 6 minutes, les génériques des films sont souvent raccourcis lors de leur passage à la télé. Alors oui, TF1 a bien diffusé Harry Potter en accéléré, mais non, ce n'est pas leur faute. Le problème vient de la façon dont les images sont diffusées en France. C'est plus précisément dû à une norme de télédiffusion, le SECAM, système standardisé de codage vidéo qui assure la rétrocompatibilité avec les équipements audiovisuels déjà existants. Pour faire simple, avant on faisait comme ça, et même si maintenant on pourrait faire autrement, on préfère ne rien changer pour pouvoir continuer à afficher les images d'avant et utiliser les télés qui n'arriveraient pas à supporter autre chose. Voilà, alors effectivement c'est pas l'idéal, mais tous les films diffusés sur toutes les chaînes françaises sont accélérés par rapport à leur version au cinéma. Et encore, on s'en sort pas si mal. Aux États-Unis, la télévision diffuse en 30 images par seconde. Je pense que c'est encore plus flagrant quand tu finis une game en seulement 2h26. Quoi qu'il en soit, si l'accélération causée par nos chaînes françaises vous dérange, vous pouvez toujours acheter le Blu-ray. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille aider Olivanders à ramasser du petit bois en forêt. Et oui, la crise touche tout le monde. À la prochaine, salut!